de vous retrouver aujourd'hui avec notre émission phare, hein, Les yeux dans les yeux. Nous recevons un invité important qui vient de la RDC, M. Monidela. Beaucoup de gens connaissent sa combativité, son travail pour faire passer ce qu'on appelle l'état des droits dans un pays où le droit est foulé aux pieds. Nous allons aborder un sujet extrêmement préoccupant, extrêmement important aujourd'hui, où on a remarqué le dernier congrès du PPRD en Bandaka, les gens formillaient autour de ces congrès pour comploter contre le peuple congolais, comploter contre la République, enfin d'aller vers la modification de l'article 220 de la Constitution, qu'on va en parler tout à l'heure. Et alors, au regard de cet article 220, il y a aussi un autre article qui, au demeurant, peut aussi protéger la population, c'est l'article 63 et 64 de la Constitution. Monsieur Monidela va nous évoquer les deux articles et comment compte-t-il utiliser en fait ces deux articles afin que le droit, l'état des droits, prime en RDC. Bonjour, monsieur Monidela. Bonjour, monsieur Bongos. Très bien, merci de nous faire la primeur de cette venue ici à Paris. Depuis quand vous êtes venu à Paris? Il y a 4 jours que je suis à Paris, donc je viens fraîchement de la République démocratique du Congo. Et dans votre DG, je tiens tout d'abord à vous remercier. Vous remercier pour le travail que vous faites, vous particulièrement, et vous féliciter, parce que nous avons des échos. Je ne les dis pas pour le plaisir de les dire, parce que ce que vous êtes en train de faire ici, à Paris, et partout ailleurs en Europe, a des répercussions au pays. Et je les dis parce que je suis en train de lire un livre sur Churchill. Et là, je suis tombé sur une phrase qui m'a beaucoup plu. Et Churchill disait que si nous sommes battus par l'armée hitlérienne, il y a nos enfants qui sont ailleurs dans la diaspora, ils viendront nous défendre. Et je suis sûr qu'ils ne vont pas accepter notre défaite, ils vont tout faire pour laver l'affront. Et nous sommes dans ces cas de figure aujourd'hui. Et ce que fait la diaspora congolaise m'honore, ne fait que m'encourager dans la lutte. Je dis, mais voilà que les gens qui pouvaient rester calmement ici, parce qu'il y a les conforts, en tout cas, il y a les minimums. Je ne dis pas qu'il y a les conforts absolus, mais il y a les minimums nécessaires dont les gens peuvent manger, ils peuvent se soigner. Mais les gens, ils sont préoccupés de la situation de notre pays et on ne voit pas d'autres diasporas se mobiliser de la même manière que notre diaspora. Donc, je tiens tout d'abord à vous féliciter, à vous remercier à travers vous. C'est toute la diaspora congolaise. Je même assisté à une marche. Mais c'était vraiment extraordinaire, les gens sous le froid et la pluie, les gens étaient là pour demander le départ de Joseph Kabila. Et ça, c'est bien. Et je remercie les seigneurs qui ont rendu possible ces voyages, parce que c'est pour la première fois que je sors du pays sans tracasserie. Et chaque fois que je voulais sortir, j'étais soit la dernière personne à monter dans l'avion. Et j'avais même écrit au numéro 1 de la DGM pour lui dire, mais je ne comprends pas, je suis devenu terroriste ou quoi? Et si la DGM est devenue une machine pour traquer, pour réprimer les opposants, dites-moi. Et comme ça, on va considérer que vous êtes un instrument au service d'une dictature. Et il m'a répondu, et je salue quand même, il a dit que non, prochainement, nous prenons hâte et ça ne passera pas. Et aujourd'hui, Dieu a rendu possible que je me déplace et que je puisse arriver ici et que je parle avec vous. Je rends grâce à Dieu, parce que tout ce que je fais, je mets tout d'abord Dieu devant. Sans Dieu, on ne peut rien faire. Et j'aimerais bien que les Congolais puissent s'inspirer de ça. Nous devons nous battre, nous devons écrire, nous devons tout faire, mais il faut mettre Dieu devant. Avant toute chose, nous devons mettre Dieu, et vous verrez que Dieu va faire le mérite pour que Kabila, qui est aujourd'hui les freins du développement, les freins d'un état des droits dans notre pays, et qui puisse partir et nous laisser, que Dieu puisse nous donner un chef d'État capable de développer le pays, parce que nous devons devenir la risée du monde entier à cause de Kabila et ses courtisans. Merci infiniment, vous avez été prolixe par rapport à votre intro. Je tiens à rappeler aux amis téléspectateurs que vous y étiez, et vous êtes, je ne sais pas encore, on va les savoir en l'instant même, le secrétaire général du RCDN de Roger Lumbala. Aujourd'hui, Roger Lumbala, si on peut
comprendre par rapport à tout ce qui se passe. Roger Mbala tremperait encore dans de compromis et dans de traîtrises, ce qu'on appelle de forfaiture, contre la République démocratique du Congo. On l'aperçoit à Kigali, en Ouganda, pour mettre en place une nouvelle rébellion contre la RDC. Et Kinshasa réclame son extradition. Il faisait partie de gens qui devaient être amnistiés. Et que pensez-vous de cette histoire de Roger Mbala? Êtes-vous encore avec M. Roger Mbala? Oui, merci encore une fois. Je ne crois pas que l'hôtel exploité, c'est qui les intéresse si je suis ou pas, mais je vais les répondre parce que je n'utilise pas la langue de bois, ce n'est pas dans mes habitudes. Roger Lumbala, c'est le président du RCDN. Moïse Mondila, c'est le secrétaire général du RCDN. Mais Roger Lumbala est en exil. Roger Lumbala, ça fait, à moins si mes calculs sont bons, plus de 2 ans et demi que Roger Lumbala n'est pas au pays. Donc le RCDN est dirigé aujourd'hui par Moïse Mondila jusqu'à... Non, c'est par vous. Oui, c'est pas moi. Et Roger Lumbala n'engage pas le parti. Aujourd'hui, même là où il était, au M23, il n'engageait pas le parti. Donc, ce qu'il faisait, il n'engageait que Roger Lumbala. Il n'a pas pris une décision engageant les RCDN, ou il n'a pas engagé dans ses déclarations lorsqu'il est allé au M23. Et même lorsqu'il est allé au M23, il est allé comme invité pour parler de Kampala, au même titre que les François Mamba, les Christian Badibanga. Donc, je suis... le secrétaire général du RCDN, mais je suis combattant de la liberté. Il faut le dire, parce que Moïse Mondidela, c'est quelqu'un qui est le plus important et que je ne mets pas les étiquettes. Oui, je dis, je suis secrétaire général du RCDN, mais au-delà, aujourd'hui, je viens de parler de Churchill, au-delà de nos différences, de nos étiquettes. Le plus important, c'est le Congo. Notre dénominateur commun, c'est le Congo. Et les combats que nous menons est plus important, parce que vous, les journalistes, les trains qui arrivent à l'heure ne vous intéressent pas. C'est les trains qui arrivent en retard. Bon, si vous voulez, venez, je viens de répondre sans ambiguïté que je suis au RCDN. Je vais vous reprendre là-dessus. Ne pensez-vous pas que traficoter, comme disait mon père toujours, quand on s'habille en blanc, on marche de la boue et on ne verra que la boue qui est dans votre habit en blanc. Vous pensez que cette alliance avec Roger Lumbala, qui ne soit pas là depuis 3 ans, comme vous le dites, ou 2 ans, croyez-vous que ça peut justifier votre appartenance à ce mouvement? Oui, le RCDN, c'est un parti démocratique, un parti qui lutte, une lutte démocratique et pacifique. Donc, jusqu'à preuve de compte, je reste là et je suis serein parce que nous avons soutenu la démocratie depuis très longtemps. Nous avons accompagné Tshisekedi, donc je crois que je n'ai rien à me reprocher et les membres de mon parti n'ont rien à se reprocher. Mais je vous dis, parce que la citation de Roger Mbala vous intéresse et peut-être intéresse... Ça intéresse beaucoup de monde, oui, ça intéresse énormément de monde. D'accord, ça intéresse, mais le Roger Lumbala, je viens de le dire, et si la répétition est la main des sciences, il est parti là-bas parce qu'il a été invité par la M23. Et il y a une chose que j'ai constatée, lorsque Lumbala arrive au niveau du M23, j'ai constaté que tous les discours que nous, on disait, qu'on développait à Kinshasa, c'était devenu les discours du M23. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Lumbala, en quelque sorte, est allé convertir le M23. C'est quoi? C'est important parce que vous voulez gloser là-dessus, on peut y aller. Vous savez, nous, on disait la vérité des yeux. Tshisekedi a gagné les élections. Et curieusement, le M23... commencer à répéter ça, je dis, tant mieux, on peut reconvertir les gens. Il y a des gens qui peut-être ils étaient dans une mauvaise voie, mais après ils sont revenus à de bons sentiments. Les M23, que j'ai suivi, ils ne parlaient plus des revendications irrédentistes ou communautaires. Donc, M23 parlait de la vérité des îles. Bon, c'est M23 qui nous a suivis, qui nous a rejoints. Nous, dans notre discours, moi, je n'ai rien à voir avec le M23. Je dis bien, je n'ai rien à voir avec le M23. Je suis RCDN, je suis un ancien de l'IDPS, il faut qu'on le dise. Et je suis parmi des cofondateurs de l'IDPS. Il y a des gens ici à Paris qui peuvent les témoigner. Cofondateur de l'IDPS, ce n'est pas une mince affaire. Donc, au lendemain de la création de l'IDPS, Moïse Mondidela est déjà membre de l'IDPS, représentant de l'IDPS à Brazzaville. Ici à Paris, j'étais un des responsables de l'IDPS ici à Paris et partout ailleurs où j'ai œuvré pour le développement, pour l'état de droit. Donc, les combats du M23, ce n'est pas mon combat. Mais lorsque les M23 me rejoignent dans mes revendications, dans la vérité, vous dire que Tshisekedi qui a gagné des élections et que Kabila c'est un imposteur,
Et je dis, ben voilà, même si le diable est mauvais, mais le diable peut se reconvertir. Bon, je ne sais pas si un diable peut se reconvertir, mais je vous dis que si c'est des personnes, des gens, il y a des personnes qui peuvent se reconvertir. Et peut-être ils se sont reconvertis à des bons sentiments. Mais je ne suis pas là. Et la justice du pays va juger ce qu'il y a en 2023 et tout le reste. Moi, je me préfère qu'on puisse s'appesantir sur les combats que je mène, sur les désidératas, les attentes du peuple congolais. Je crois que c'est beaucoup plus important. C'est pour cela qu'on parle de ces attentes-là. Vous parlez de la justice du Congo qui va s'en charger. Et quand on sait que c'est un pays de non-droit, je ne sais pas laquelle justice dont vous parlez, mais je fais la parenthèse là-dessus. On va quitter l'histoire de Roger Lumbala. Je dis seulement un mot concernant l'attitude de Roger Lumbala. Au regard de vos statuts, il ne devait pas être exclu de ces partis, de sa forfaiture par rapport à cette affaire du M23 qui, on sait aujourd'hui, sont identifiés dans des rapports, multiples rapports de Nations Unies comme étant de véritables criminels de guerre. Et vous, aujourd'hui, vous faites un peu l'éloge, entre guillemets, de ces M23. Voilà ce que je voulais dire. Non, je n'ai pas fait l'éloge du M23. J'ai dit que je n'ai rien à voir avec les combats du M23. Mais le M23 m'a suivi dans mon combat pour réclamer la vérité des urnes, pour dire que Kabila doit partir. C'est le M23 qui m'a suivi. Moi, je n'ai pas suivi le M23. Lorsque vous parlez des statuts de notre parti, et je vous dis bien que parce que vous voulez, il y a quand même, il arrive que nous avons des divergences avec Roger Lumbala. Tenez, parce que vous tenez beaucoup à ça. Je ne tiens pas à cela, c'est la diaspora qui veut savoir ça. Oui. Moi, je suis allé aux concertations. Je suis allé aux concertations, alors que lui... Et vous êtes sorti de cette concertation? Oui, je suis allé aux concertations. Et vous êtes sorti? Et je suis sorti des concertations. Alors que lui disait non, j'ai dit non. Moi, je pars là-bas pour utiliser cette tribune-là pour dire que Kabila ne doit pas rempiler. Il ne doit pas de troisième mandat pour Kabila. Je suis allé avec une mission. C'est pour dire qu'il peut arriver dans un parti politique, ce n'est pas l'unanimisme. Moi, je suis de la culture démocratique dans l'UDPS où au choc d'idées jaillit la lumière. Donc, il arrive qu'on puisse avoir des divergences avec le journal. Je viens de te donner, par exemple, je l'ai suivi, j'ai suivi sur Internet. Il a parlé, il a dit que, par exemple, Kabila... il veut changer la constitution, on lui a posé la question là-dessus. Lui, il a dit non, du moment où il ne s'est pas encore exprimé, moi, je ne fais pas des combats. Je lui ai dit non, moi, je ne suis pas de cet avis. Les sorciers, comme on dit chez nous, il faut les dénoncer avant qu'ils opèrent. Donc, Kabila nous a habitués. Kabila ne passait pas par la télévision pour dire oui, moi, Kabila, je demande à ce qu'on puisse changer la constitution. Il ne dira pas ça. À l'époque, c'était l'élection à 2 tours. Maintenant, c'est un tour. Après, ce sera un quart de tour. Et puis, le président Savi, c'est ce qu'il cherche. Il y a même un député qui est passé et il a déclaré orbi tourbi que mais pourquoi les députés peuvent remplir autant de fois et pourquoi Kabila ne peut pas le faire. Donc, c'est-à-dire qu'ils sont dans une logique de président Savi. Donc, c'est-à-dire, et moi, je dis que c'est maintenant que tous les Congolais, de gauche ou de droite, de la majorité comme de l'opposition, qui veulent encore que la démocratie puisse prendre corps, qu'on puisse respirer dans notre pays, que nous puissions tous ensemble dire non à ces Kabila remplis. Et nous ne devons pas attendre quoi que ce soit, nous devons saisir la balle au bon, et c'est maintenant. Et il ne faut pas attendre. Par exemple, là, il y a des divergences. Moi, je ne pense pas comme ça. Et lui, il pense autrement. Donc, il n'y a pas l'unanimisme. Mais cela étant, au jour d'aujourd'hui, le moment où il viendra, il va clarifier sa situation, il va dire que s'il est au M23, mais il n'a jamais dit qu'il était au M23. Donc je ne le défends pas, je défends les principes. Et au moment où la personne n'a pas pris la carte au M23, je ne peux pas dire, je ne peux pas l'exclure du parti parce que lui, là-bas, il n'a pas engagé le parti. S'il avait engagé le parti, là, je pouvais dire non, monsieur, vous n'avez pas le droit d'engager le parti. Et, vous êtes, et là, la loi portant organisation des partis politiques dit clairement qu'on ne peut pas identifier une personne à un parti politique. Lumbala, c'est une personne physique. Le RCD, c'est une personne morale. Il est président, mais au jour d'aujourd'hui, je vous dis que le RCDN n'est pas un parti qui est dirigé aujourd'hui, parce qu'il est loin. Il est loin et ça fait des ans qu'il est. Le RCDN, par exemple, nous avons lâché de la campagne et nous sommes dans une campagne active pour dire que Kabila ne puisse pas remplir un autre mandat. Donc c'est pour dire qu'il peut y avoir des divergences, mais je reste, au jour d'aujourd'hui, je suis membre de RCDN et qu'il est président. Et je ne crois pas que c'est une mauvaise chose du moment où il n'a pas engagé le parti là où il est allé au M23. Et lorsqu'il est allé au M23, il est allé comme invité au même titre que les autres. Au même titre que les autres. Il y a des bouts de couloirs ici dans la diaspora, ces bruits
qu'on attend ci et là, que, voilà, Roger Lumbala serait ami avec Kabila. Que pensez-vous? Donc, la journée, il attaque Kabila, les soirs, il s'appelle entre copains pour essayer d'endormir les Congolais. Oui, je crois que le bruit, vous avez dit, c'est le bruit. Ben, oui, moi, je viens du pays. Je viens du pays. Et s'ils étaient amis, je pense que Lumbala n'aurait pas subir ce qu'il est en train de subir. Moi, par exemple, sa femme est là-bas, elle n'a jamais été dérangée. Il y a ses affaires qui sont là-bas. Il y a sa maison. Sa femme est toujours sénatrice. Mais qu'est-ce que c'est cette histoire? Non, Bongo, soyons, descendons un peu sur terre. Moi, j'ai subi les affres de la dictature de Kabila. Et quand je dis ça... Je ne parle pas de vous. Oui, mais je parle de Roger Lumbala. On va venir par rapport à vous. Oui, oui. Mais la RLTV, c'est la chaîne qui est proche de Lumbala, ou pour ne pas dire proche d'Abé Lumbala, a été plastiquée. Le parti politique de Lumbala est en passe d'être dissous. Et moi, il y a une épée Damoclès qui est suspendue sur ma tête. C'est écrit, le procureur m'a envoyé le document pour dire que vous serez condamné. Et la condamnation que nous allons subir, c'est une condamnation à mort. C'est ce qu'il a dit, la condamnation pour autre trahison. Et Lumbala a échappé même au kidnapping de gens de Kabila avec un avion affrété. Et tout ça, et donc ils sont des amis. Bon, je pense que les jours que vous êtes journaliste, c'est que vous êtes un journaliste engagé et vous allez coincer Lumbala dans le milieu de parquet qui est par ici, vous allez lui poser cette question. Mais moi, les éléments qui sont à ma possession montrent au contraire que Kabila, je ne voulais pas parler de la haine, mais Kabila ne tolère pas Lumbala et même de son entourage. Ça, c'est clair. Vous n'avez pas besoin que moi je vous l'ai dit ça. Et vous voyez, il suffit seulement d'ouvrir la RTNC pour voir l'acharnement contre Lumbala. Et Kabila, qui est l'ami de Lumbala, ils font ce jeu-là. Bon, s'il fait ce jeu-là, mais moi, je ne suis pas au courant de ça. Et ce sera très grave. S'il fait ce jeu-là, je dis ce sera très grave. Et je dis, mais comment il peut faire ce jeu-là avec tous les risques qu'il est en train... Parce que, vous voyez, ce que les gens disent, c'est des rumeurs. Vous savez que les gens disent dans d'autres pays. Et il y a des assassinats, il y a des empoisonnements, il y a tout. Donc moi, je dis dans ces milliers-là, dans ces marigots-là, on ne peut pas jouer ces jeux-là. Si Lumbala joue ces jeux-là, ce sera dangereux même pour sa vie. Et je ne le vois pas jouer ces jeux-là. C'est des gens qui cherchent peut-être à les discréditer. Vous savez, quand on veut noyer son chien, on l'acquise des rages. Kabila n'a pas aujourd'hui intérêt à être avec Lumbala. Parce que Lumbala, le problème, c'est qu'il est devenu témoin gênant. Le problème, c'est qu'il est devenu témoin gênant et il connaît beaucoup de Kabila. Et il a dit, et c'est Lumbala qui dit que le M23, c'est Kabila. Et c'est lui, moi je l'ai suivi, il avait dit ça. Parce que, et il avait des informations par rapport à ça. Mais lorsque lui, il arrive là-bas, on lui a dit que je suis là comme invité pour voir, pour regarder, pour apprendre, pour comprendre ce qui se passe ici, de cette nébuleuse de la guerre de l'Est. Je dois comprendre ça. Ok, alors on va rester au niveau en termes de l'opposition, le travail que vous faites dans l'opposition. On met la parenthèse sur cette affaire de Lumbala, on reste dans l'opposition. L'opposition traîne aujourd'hui en RDC. L'opposition est pratiquement inexistante en RDC. L'opposition mange le soir avec le pouvoir. La journée, ça crie un tout petit peu. C'est comme on appelle, excusez-moi de l'expression, de crève la dalle. Je ne devais pas utiliser cette expression-là, mais j'essaie d'utiliser un peu quelque chose qui doit choquer un tout petit peu. On a appris entre-temps que vous vouliez mettre en place votre parti politique. Est-ce c'est vrai, ces allégations? Oui, je commencerai par l'opposition qui mange le matin avec Kabila et les soirs crie aux voleurs. L'inverse. Oui, les soirs ou les matins. C'est le matin avec le peuple, avec ça crie l'opposition. Les soirs, ils sont avec Kabila. Ouais. Je dis que oui, il y a le bon et le mauvais partout. Il y a des bons journalistes, des journalistes engagés. Il y a des journalistes aussi qui mangent avec le pouvoir. On le sait même dans la diaspora, il y en a beaucoup d'ailleurs. Il y a la diaspora qui est résolument engagée pour la résistance. Il y a une diaspora qui est au service du pouvoir. Voilà, il y a des pasteurs qui sont résolument pour le peuple, pour Dieu, au service de Dieu, et les soirs, ils sont au service du Satan. Et ça, on les trouve partout. Il n'y a pas que seulement une spécificité des hommes politiques congolais. Et j'aimerais bien qu'on soit clair. Mais si les gens, pour être opposants, il faut être dans la tombe, je dis, mais ce n'est pas normal d'avoir un raisonnement, je dirais, stéréotypé comme ça, caricatural.
Il faut être chez BA, bon, parce qu'il faut être chez BA, être dans la tombe, qu'on puisse donner la médaille d'opposant. Je ne crois pas que les choses se passent comme ça. Même Hitler, il n'avait pas tué tous les juifs, il y avait des survivants. Même Mobutu et tous les régimes dictatoriaux, parfois, ils tuent, et il y a des gens qui sont des survivants. Mandela est parmi les survivants, Thabo Mbeki c'est parmi les survivants, et Zuma c'est parmi les survivants. Alors qu'il y a, par exemple, Biko, Steve Biko est mort. Et parmi les gens que je connais, des gens très connus en Afrique du Sud. Donc il y a toujours dans une élite, il y a toujours des... Nous sommes des survivants. Et je n'aime pas trop parler de moi. Je n'aime pas trop parler de moi. Mais là, bon, pour une fois, ou dans des rares fois, par exemple, nous sommes là. Mais chaque fois... Alors, vous avez créé quelque chose? Non, non, je peux pour parler de l'opposition. Il y a l'opposition qui est en train de se battre. Et là, je rends hommage à des amis qui sont là, qui sont la main à la main, donc l'arme à la main. Et il y a d'autres qui sont tombés sur le champ d'honneur devant nous, et plusieurs fois. Et s'ils continuent, il y a des résistants. Donc, il ne faut pas mettre tout le monde dans les mêmes paniers. Il y a des vrais opposants, et nous en faisons partie. Et si vous avez besoin de preuves, les preuves où il suffit seulement de voir comment nous nous comportons. Et si on avait mangé avec le pouvoir devait nous dénoncer. Il devait dire d'ailleurs, nous, on s'était même arrêté. Parce que moi, il y a même le numéro 1 des services de renseignement, je l'ai dit, et je pèse bien mes mots, a dit aux gens qu'on va piéger Moïse, comme on a piégé Diomi Dongala. On va le piéger. On piège des opposants. Alors, Diomi Dongala, croupi en prison aujourd'hui. On parle de l'amnistie, et cette amnistie ne touche pas Diomi Dongala, ne touche non plus le pasteur Coutinho, archibishop Coutinho. Et on voit, il y a une cinquantaine de noms que la presse parle aujourd'hui. Il y a des gens de Rwanda, il y a des gens du M23, il y a des gens du RP, il y a des gens du 27 février 2011. Et on ne voit pas de vrais résistants sortir de cela. Alors, on peut considérer aujourd'hui que Diomi Dongala serait le seul meilleur opposant en RDC que Kabila craint. Oui, mais d'ailleurs, je profite de l'occasion pour saluer les combats que mène Diomi Dongala. C'est un ami, c'est un frère, c'est un compagnon. Et c'est même un voisin. Donc, vous dites que chez nous, le musulman, on dit que attention aux voisins, il faut être attentif aux voisins. On nous dit même le moment où on égorge les moutons, on vous dit qu'il y a une partie pour la famille, pour vous soi, et pour les voisins. C'est une recommandation de Dieu. Et Diomi, pour moi, c'est un voisin. Et il est à un jet de pierre de chez moi. Et nous étions dans Vecleb ensemble. Il était président, j'étais vice-président. Donc vous voyez qu'on se connaît avec. Donc je compatis parce que je sais c'est que c'est la prison. Moi, j'ai connu à l'époque de Mobutu plusieurs fois, même à l'époque de Kabila père et même Kabila fils. J'ai été enlevé plusieurs fois et même torturé devant les gens et ils peuvent témoigner. Donc, je sais ce que c'est la souffrance en prison. Mais il n'est pas le seul. Il n'est pas le seul. Heureusement qu'il n'est pas le seul. Donc, si vous dites qu'il est le seul, non. Je posais la question simplement, c'est à vous non, de oui, je suis en train de vous répondre. Je dis qu'il n'est pas le seul. Il y a aussi des anonymes. Hein. Il y a des anonymes. Nous, au moins, on est connus, on sait que c'est Moïse. Il y a des anonymes. J'ai vu des gens, surtout les membres de l'IDPS, des jeunes de 18 ans qui tombaient sur le champ d'honneur. Il y a un qui tombait, au moment où il tombait, il disait « J'ai mon argent. Si je meurs, il faut donner à ma femme. » Et nous avons pris cet argent-là avec un ami. Pati Katang, il est là, ils peuvent les témoigner. Et nous avons pris ces messieurs-là. Alors que lorsqu'ils tombaient, et il y a le premier qui tombait, le militaire de Kabila venait prendre les corps, substituer les corps. Parce qu'il ne voulait même pas qu'on pleure, que les familles pleurent leur mort. C'est grave. Et nous avons eu l'état même de dire, à l'époque, au ministre de l'Intérieur, que même à l'époque de Mobutu, ce n'était pas comme ça. Parce qu'ils ne veulent pas qu'il y ait des preuves. Et on sait disputer les corps de ce monsieur. C'est pour vous dire que quand vous parlez des opposants, et je vois non seulement nous, les leaders, nous, les gens qui sommes connus, mais il y a des anonymes, des gens de 100 grades. Nous sommes des généraux peut-être. Je suis secrétaire général d'un parti, lui c'est un président du parti, je suis un ancien vice-ministre. Donc, mais il y a des 100 grades qui tombent chaque jour. Et je pense beaucoup à ces gens-là. Et j'ai encore cette image de ces messieurs-là. Et nous avons appelé le journaliste de l'AFP pour nous amener, pour nous accompagner à l'hôpital, pour nous permettre de mettre les corps de ces garçons qui gissaient dans le sang.
Et il nous a dit que non, organisez-vous, nous n'allons pas faire ça parce que moi, je ne suis pas l'ambulancier. Et nous l'avons dit parce que nous savons bien que le blanc, lorsqu'on leur parle en des termes de droits de l'homme, dit que si vous ne le faites pas, c'est non-assistance à une personne en danger. Et c'est un cas de conscience. Ici, c'est un cas de force majeure où vous n'êtes pas journaliste, vous n'êtes pas ambulancier, mais ça, vous ne pouvez pas laisser quelqu'un en train de mourir alors que vous... Et il a accepté, nous l'avons mis, ce jeune-là, dans sa voiture, on l'a amené à l'hôpital. Voilà l'image que j'ai. Donc, ce n'est pas seulement nous, il y a des milliers, heureusement, il y a des milliers de gens qui veulent en découdre et qui peuvent en découdre. C'est pour ça que je suis cette occasion pour dire que ceux qui croient que les Congolais sont des moutons, qu'on peut amener à l'abattoir sans pourtant bêler, sans pourtant faire. Donc, ils sont en train de se tromper. Les Congolais, en 1959, le Belge croyait aussi comme ça, que les Congolais sont des moutons. C'est une colonie modèle. Et d'ailleurs, le plan du professeur Van Belsen disait que pour les Congolais, c'est vers les années 80 qu'on aura l'indépendance. Mais ils ont été surpris. Et Maréchal Mobutu aussi a été surpris avec la détermination des 13 parlementaires, l'UDPS, la Conférence nationale souveraine. Et donc, je suis tenté de dire, je profite de ces micros pour dire à ceux qui sont au pouvoir qu'il faut qu'ils puissent faire trop attention avec le peuple congolais. Il est capable de meilleur comme du pur. C'est vrai qu'on dit que c'est Mujinga parce que le pouvoir, et surtout Kabila, appelle les Congolais les Badjinga. En Swahili, les Badjinga, c'est en Lingala, on peut dire Yuma, Kebere, Swapant, c'est-à-dire un naïf, quoi. Mais les Congolais n'est pas naïf. Les Congolais, c'est un peuple certes pacifique, mais il est capable de sursaut. Et je sais que si Kabila rempile, il essaie de tripatuer l'article des On va venir, on va y revenir. Ce peuple-là est capable on va y revenir. Alors on va toucher un mot par rapport à l'IDPS. Vous avez cité à plusieurs reprises IDPS. Mais en réalité, l'IDPS devient une coterie familiale. Non, j'ai beaucoup du respect parce que ce n'est pas moi qui peux cracher sur le l'IDPS. Là, je m'inspire un peu de ce que disait Nyo Kalongo lorsqu'il parlait des Zaïko. Il disait que les Zaïko, il y a des gens qui ont fait Zaïko. Et il y a des gens qui ont profité des lauréats des Zaïko. Moïse Mounidela, avec beaucoup d'amis qui sont encore vivants, qui sont là. Je ne vais pas les citer parce qu'ils sont nombreux pour ne pas frustrer les autres, parce qu'aujourd'hui, c'est l'émission de Moïse Mounidela. Nous avons fait l'IDPS, nous connaissons bien cette famille. L'IDPS, c'est une force que personne, lorsque nous étions en prison en 1985, avec Maman Pakassa et de Palou, Maman Pakassa qui est devenu Bourgmestre, tout ça, etc. Non, Maman Pakassa qui était le secrétaire général... Parce que Maman Pakassa de Bourgmestre... Non, pas Maman Pakassa qui était le secrétaire exécutif du Palou. Voilà, du Palou. À l'époque de la LIT, où les terrorisés faisaient le marche. Alors nous étions en prison, on nous torturait, mais nous avons dit que les 13 parlementaires ont allumé un fait qu'ils ne sauront pas éteindre. Aujourd'hui, l'IDPS, on ne peut pas éteindre la flamme de l'IDPS, c'est impossible. L'IDPS est ancré dans la mémoire des gens. L'IDPS, c'est un mouvement de libération qui a encore des ressources, qui a encore des ressorts. D'ailleurs, c'est l'occasion, je profite encore une fois de votre micro pour dire à l'IDPS de se ressaisir, parce que c'est le fer de lance de l'opposition. Mais l'IDPS, le problème est qu'ils disent que nous ne sommes pas dans l'opposition. C'est un problème de vision, et ils disent que nous sommes au pouvoir. Et là, parce que vous avez parlé d'un vide, la nature au début, vous avez parlé de l'inexistence de l'opposition. Non, l'opposition existe, mais il nous manque cette... Moi, je ne suis pas complexé de dire que l'IDPS, c'est une grande force plus que la RCDN aujourd'hui. Et plus que toutes les forces politiques aujourd'hui au pays, l'IDPS a un poids politique réel. Et c'est une force, et sur lequel nous devons compter, et nous devons être autour, encore une fois, autour de l'IDPS pour bouter dehors l'imposteur. Et donc l'IDPS doit se ressaisir, changer la vision. Le fait de dire que nous sommes au pouvoir, c'est démobilisant. Nous ne sommes pas au pouvoir. Quel pouvoir? Nous devons nous mobiliser pour prendre les pouvoirs, pour remettre les pouvoirs à l'impérium. Ouais, Etienne Tshisekedi, dire que nous sommes au pouvoir, nous ne sommes pas de l'opposition, et voilà. Alors, qu'est-ce que c'est cette histoire de Mondeka? On va terminer avec ça. On va rentrer dans le vif du sujet. Vraiment, le discours que vous voulez tenir aujourd'hui par rapport à l'opposition, par rapport au soulèvement populaire, si vous voulez. Que pensez-vous de l'éviction d'Albert Mondeka? Oui, je n'ai pas tous les éléments qui me permettent de dire ce qui se passe exactement. Mais j'ai lu la presse, j'attends qu'il y a des remous, qu'il y a des frustrations. Attendons voir. À mon retour, je vous ai dit que moi, je n'utilise pas la langue de bois. Oui, mais c'est ce que je voulais dire. C'est une véritable langue de bois, ce que vous venez d'utiliser. Non, je n'utilise pas la langue de bois, mais laissez-moi aller.
au pays dont nous allons communiquer. Nous communiquons et posez-moi cette question. Vous allez me reposer cette question. Vous ne voulez pas faire du mal à vos amis? Bon, non, ce n'est pas ça, parce qu'on ne peut pas, un homme politique responsable ne peut pas se permettre. C'est des choses. Albert, c'est un ami, c'est un frère, je vais les rencontrer. Félix, c'est un ami, c'est un frère. Lui, d'ailleurs, Félix, je dis, c'est le fils de mon père, parce que moi, politiquement, je suis le fils de Tshisekedi. Et je dis d'ailleurs que je vais lui disputer l'héritage de Tshisekedi. Donc je vais parler avec Félix. Je vais parler comme avec... vous êtes des frères entre vous, Félix, et vous, Monidela, dites-moi, pourquoi on veut à tout prix placer Félix Tshilombo à la tête de l'IDPS? Oui. C'est pas un héritage familial. Hein? Ce n'est pas l'héritage familial. Je viens de dire que moi, l'héritage du Tshisekedi, je me réclame du Tshisekediste. Et je vais dire à Félix que moi, je suis Tshisekediste. C'est pas parce que... Oui. Mais le problème, c'est que Félix, c'est un peu différent. Pourquoi c'est différent? Parce que moi, j'ai eu la chance de connaître l'IDPS. J'étais à Brazzaville, nous étions à Brazzaville, et Félix est passé par Brazzaville pour arriver en Europe. Donc, il a connu, c'est-à-dire que le parcours du combattant, le chemin comme on dit, semé d'embûches et tout ça, il a traversé tout ça, les frustrations, les arrestations, les brimades, l'exil. Et je le vis. Moi, j'étais à Brazzaville, je vis Félix. Et il était dans les dénouements, comme le fils de n'importe qui, alors qu'il était le fils d'un ancien ministre. Et parce que Tshisekedi était pas n'importe quel ministre. Je le vis à Lèvres, à Bruxelles, lorsqu'il arrive, et nous étions ici en Europe. Il a milité, il a sa part. Mais Félix a commencé par être un sans grade. Et puis, il a gravi. Je pense qu'on doit être quand même juste. De la même façon, moi, je dis, mais lorsque quelqu'un a gravi, il a milité, il a donné tout ce qu'il a de meilleur, il mérite avoir un poste dans un parti, et pourquoi pas au pays. Et de la même façon, on ne peut pas l'inscrire parce qu'il est le fils de Tshisekedi. Mais si c'était seulement parce qu'il est le fils de Tshisekedi, moi je vais dire qu'il n'a pas sa place. Mais lui, non seulement il est le fils de Tshisekedi, mais c'est un militant, il a commencé au niveau de la base. Donc il a aussi le mérite d'avoir des ambitions. On ne peut pas faire la politique sans ambition. Mais je ne suis pas en train de dire que ça doit être du père en fils. Non, ne comptez pas sur Moïse Monidela pour cela. D'ailleurs, je viens de dire ça avant que vous puissiez me poser la question. Je dis que l'héritage de Tshisekedi, je réclame cet héritage parce que je suis de Tshisekedi, je suis sorti de ses entrailles politiques. Je suis son fils politique. Il n'y a pas beaucoup qui l'ont côtoyé en 1983. La date où les autres sont venus parce que Tshisekedi est devenu Premier ministre. Tshisekedi commence à remplir les stades, qu'il va être président de la République. C'est la ruée vers l'or. Tout le monde s'est dit aujourd'hui Tshisekedi. Et tant mieux. Mais il y a des Tshisekedistes de vrais qui ont suivi Tshisekedi au moment où on disait que Tshisekedi, il était fou. Et je pense que Félix, c'est aussi le militant. En dehors du fils de Tshisekedi, il a aussi sa part dans la lutte. Et tout celui qui a sa part, je pense que le congrès du parti va les départager. Si et seulement si il a des ambitions de succéder à son père. Moi, je ne sais rien. Bon, parce que vous me posez des questions et je connais un peu votre façon de faire. Vous fouinez, et c'est votre travail, c'est votre boulot de fouiner. Mais moi, au jour d'aujourd'hui, je n'ai pas cette information. C'est pour ça que j'ai dit, laissez-moi aller au pays et je vais m'acquérir de la situation et je vous dirai le moment venu par rapport à cette... Parce que je ne vous dis pas que ça ne m'intéresse pas. Cette situation de l'IDPS m'intéresse. L'IDPS, c'est mon parti. Hein, c'est notre parti. C'est un patrimoine. L'IDPS, c'est un patrimoine national. Donc, tout Congolais doit s'intéresser de l'IDPS. Pourquoi pas? Donc, pour moi, ce n'est pas un sujet tabou. Bongo, je vous rassure que donnez-moi un peu du temps, que je puisse m'acquérir de la chose. Je vous dirai ce que je pense de cette situation. Alors, on va passer tout de suite dans le vif du sujet concernant, bien sûr, le dernier congrès que je parlais à l'intro de notre émission, congrès du PPRD en Bandaka, là où il y a eu ces mangeristes, des gens qui sont de la mangeoire, discuter pour la modification, donc l'éventuelle modification de la Constitution, l'article 220. Je montre aux amis téléspectateurs, voilà la presse quinoise, comment cette presse a intitulé en fait l'article de Monidela. Voilà, article 220, voilà, contre l'article 64. Alors, vous avez fait la une de ces journaux Kinshasa. Il y a un deuxième qu'on va en parler. Vous avez fait la une de ces journaux, Africa News, et également le Congo News. Donc, on le sait que c'est des journaux qui sont de l'opposition. Et le
les dépêches de Brazzaville que nous avons là, parlant bien sûr de cet article 200. Enfin, on parle, Monidela estime que réviser la Constitution pour des convenances d'un groupe d'individus serait une rupture du pacte républicain. Qu'est-ce que vous attendez par là, rupture avec le pacte républicain? On sait qu'il y a l'article 220, il y a l'article qui s'oppose à l'article 220, c'est l'article 63 et 64. Alors comment vous allez vous organiser là-dessus? Oui, je vais toujours m'inspirer de grandes personnalités. Là, je m'inspire de Barack Obama. Lorsqu'il parle de la Constitution, il définit la Constitution comme la volonté d'un peuple de vivre ensemble, mais édictée dans un texte. On peut appeler ça Constitution. Voilà comment il définit. Donc, la Constitution que nous avons, c'est une volonté commune du peuple congolais. Et nous avons édicté ensemble. Donc, on ne peut pas rompre comme ça un groupe d'individus qui se réveillent le matin, ils disent non, on doit changer la Constitution. La Constitution, on ne la change pas, on ne la révise pas pour besoin de convenances personnelles. Et il y a des gens qui ont des arguments, je vais dire même terre à terre. Je ne voulais pas dire ça, mais ils comparent l'incomparable. Ils disent que la Constitution française a été révisée 24 fois, la Constitution américaine 17 fois. Mais oui, mais pas pour des besoins de convenances personnelles. On révise la Constitution et ils ont révisé la Constitution pour faire respirer la démocratie. Par exemple, je parle du droit de vote des femmes. On a révisé ça dans la Constitution pour donner les droits de vote. Par exemple, le droit pour tous, le mariage pour tous. Je suis musulman, je suis contre ça, mais c'est ça la démocratie aussi. Nous devons accepter certaines choses. Donc, là, en France, lorsqu'on révise, c'est pour faire respirer la démocratie. Mais chez nous, lorsqu'on veut, c'est pour justement un recul. C'est que la révision qu'on veut nous la faire connaître, imposer là, c'est un recul pour la démocratie. Je rappelle aux téléspectateurs que c'était l'élection à 2 tours. Maintenant, Kabila, avec toujours dans leur souci de rétrécir les libertés et la démocratie, ils ont fait maintenant l'élection à 1 tour. Et même à 1 tour, Tshisekedi a gagné ces élections. Mais ça ne les arrange pas, maintenant, c'est un quart de tour. Parce qu'ils veulent que l'élection du président de la République puisse être une élection indirecte par les députés. Qui sont godillots, qui sont corrompus, voilà, qui sont achetés. Pardonnez-moi de vous interrompre, parlant de ce dernier congrès, il s'avère qu'il y a des enveloppes qui circulent déjà à hauteur de 25 à 50 000 $ pour payer ces députés qui devaient entériner par rapport à cet article. Alors, donc, voilà, vous l'avez dit, donc le plan est tourdi, le plan est là, le plan est tourdi, les hommes sont là, l'argent a été mobilisé, et là, quand vous avez parlé de primaire, c'était vraiment une primaire, et le problème, c'est que même les mines ont été bradées, les mines du Congo ont été bradées pour cette opération-là. Et un député aura 50 000 $ pour arriver à ça. Kabila a dit, il n'a pas mâché les mots, il n'a pas utilisé la langue bois. Il a dit au Parlement de Kingakati, qui est le vrai Parlement, pour lui, parce que les restes, c'est une chambre d'enregistrement, une chambre donc une caisse de résonance. Et Kabila a dit au Parlement de Kingakati que, voilà, nous allons, au cours de cette session, c'est une session ordinaire, mais c'est une session spéciale pour nous, parce que ça doit nous permettre d'émettre des textes qui vont nous permettre d'aller aux élections et de garder le pouvoir. Et ces textes-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va changer la Constitution pour que le président puisse être élu au second degré, que les mandats passent de 5 ans à 7 ans, donc que ça soit un septennat, et pourquoi pas la présidence à vie. Et je pèse bien mes mots, peuple congolais, parce que quand on dit des choses, les gens, ils croient que nous blaguons. Non, on ne blague pas, on n'est pas en train de mentir. C'est des choses qui sont bien concoctées dans leur officine occulte. Et ils aimeraient bien que, pourquoi pas, la présidence à vie. Ça a été dit par quelqu'un qui est passé à la RTNC, par tous les jeunes, il dit que pourquoi les parlementaires, on peuvent les élire à vie et pourquoi pas le président Kabila. Donc, ils ont mijoté ça, ils ont cette idée dans la tête de déverrouiller l'article 220 pour amener Kabila à devenir président à vie. Et c'est ici que là, se trouve notre combat. Alors, 63-64. C'est là où se trouve l'essence de notre combat. Nous disons que c'est la mère de toutes les batailles. Parce que lorsque j'étais ici, je vis les jeunes, et je salue leur combat. Ils disent que Kabila, il y a des violations de femmes, donc le viol des femmes à l'Est, il y a des pillages de notre économie. J'ai dit oui. Mais il faut cibler. Kabila, c'est une cause. Et le reste, c'est
les conséquences de cette cause-là. Donc il faut que les Congolais puissent comprendre ça. Parce que quand oh, nous sommes avec les Rwandais, oh, les Rwandais viennent chez nous, ils entrent comme dans du beurre, oh, on brade nos minéraux. Mais ce qui est à la tête de ça? Il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que des mauvais chefs. Moi, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, nous devons recentrer notre discours et notre combat. Il ne faut pas se disperser, même dans les discours. Le mal s'appelle aujourd'hui Kabila. Kabila, c'est une cause, je dis bien. Le reste, c'est une conséquence. Lorsqu'on jouait au foot, on pouvait se blesser. Et lorsqu'on se blesse, il y avait parfois, vous voyez, il y a un gonflement, on appelle des ganglions, on peut appeler ça, je ne sais pas si c'est le terme approprié, mais j'ai dit comme ça, mais tout le monde comprend. Mais on ne soigne pas, ça, on soigne la plaie. Dès que la plaie se cicatrise, et le ganglion disparaît complètement. Donc, il ne faut pas s'attaquer aux conséquences. Nous devons nous attaquer à la cause. La cause, c'est Kabila qui est en train de brader le pays, qui est en train de brader nos minéraux, Kabila qui est en contence avec des puissances étrangères contre notre peuple. C'est Kabila parce qu'il y a l'impunité que les gens violent nos femmes. Donc, il faut tout d'abord s'attaquer au mal. Et le mal s'appelle Kabila. C'est pour cela que nous devons nous mobiliser comme un seul homme pour dire non à Kabila pour qu'il ne puisse pas avoir le troisième. Parce qu'il a le troisième mandat, ça va continuer. Ici, essayez de s'imaginer un Tshisekedi président de la République. Je pense que tous ces gens-là, le pays frontalier, ils devaient réfléchir par des fois avant de venir faire leur promenade de santé chez nous. C'est parce qu'en face, comme disait Gbagbo, il n'y a rien. Lorsqu'il regarde en face, il n'y a rien. Gbagbo, ce n'est pas non plus une référence. Hein, non, quand je les cite, je dis comme disait, vous voyez, je l'ai dit ici, ce n'est pas la référence, mais c'est des propos qui disaient qu'en face, il n'y a rien. Lorsqu'on est là, on ne voit pas l'adversaire. L'adversaire n'est pas consistant. Où on sait bien que celui-là, tout ce que je vais dire, il va gober. Mais c'est pour ça que tous ces pays-là s'aventurent avec nous. Alors, vous êtes c'est pour ça que nous disons que l'article 220, il faut opposer à l'article 220 la prise de 64 bongos. Tu as dit, tu m'as promis de me donner un peu de temps. Donne-les, s'il vous plaît, je vais bien expliquer au peuple. Oui, mais vous allez continuer, parce que vous allez continuer par rapport à ça. C'est très intéressant ce que vous dites. Je voulais seulement voir que les amis téléspectateurs regardent cette image. Il y a trois personnalités. Il y a Martin Fayulu, il y a Vital Kamerhe et il y a vous. Donc, c'est un front commun par rapport à cela? Oui, je peux le dire, parce qu'il y a beaucoup de gens, je suis allé à RFI, j'ai parlé avec un journaliste qui m'a posé cette question. Oui, je peux dire que c'est l'unité dans la diversité. L'opposition est plurielle. C'est-à-dire, pour ces problèmes-là, nous sommes ensemble, il n'y a pas de... Et d'ailleurs, c'est l'occasion, je demande, je lance un appel à l'unité, mais dans la diversité. Moi, je ne suis pas du parti de Martin Fayulu ou de Vital Kamerhe, non, je suis... Du CD ou UNC, non. Mais sur ces combats-là, il y a un front commun, comme à l'époque de la table ronde de Bruxelles, alors que Lumumba n'était pas du même bord politique qu'Assavubu ou de Adoula, mais à la table ronde, on les a vus, il y avait un front commun. Et l'âme de Gaulle, il parle de la politique des circonstances. De Gaulle, le général de Gaulle, il parlait de la politique des circonstances. Il dit que lorsque le pays est en péril, l'intérêt du pays est en danger, et on ne voit pas la gauche ou la droite. On met tous les gens ensemble pour défendre tout d'abord le pays. Le général de Gaulle a fait ça, et les communistes, je parle ici en France, et je parle avec précision, les communistes étaient proches de Gaulle parce qu'il fallait sauver la France qui était en péril, que les intérêts de la France étaient en danger. C'est pour ça, ici, il ne faut pas qu'on se divise pour rien. Et nous devons tout d'abord récupérer ces pays-là, nous devons récupérer l'impérium, et chacun de nous aura des ambitions, qui c'est lui qui veut... Pardonnez-moi, vous avez parlé de l'impérium. Tout à l'heure, vous avez dit qu'il ne faudra plus rêver avec cette histoire d'effectivité de pouvoir de l'UDPS. Alors, comment voulez-vous parler d'impérium et non d'effectivité de pouvoir? Donc, vous êtes en contradiction avec ce que vous avez dit tout à l'heure. Je ne suis pas en contradiction. J'aime bien ce genre de questions qui me titillent, qui me poussent à donner ma version de fait. Le problème, c'est quoi? Nous devons considérer qu'on nous a volé notre victoire. Et là, nous nous battons. Nous nous battons parce que le fait de dire que nous sommes au pouvoir, mais c'est démobilisant et c'est même pas vrai parce que nous ne sommes pas au pouvoir. Tshisekedi a été élu démocratiquement, mais il n'exerce pas le pouvoir, il n'est pas au pouvoir. Et nous sommes dans et si nous récupérons ça avant que le mandat de Kabila arrive à terme, moi je pense qu'en 2016, honnêtement, on doit donner cet impérium à Tshisekedi. Mais le fait de dire que nous sommes au pouvoir alors que nous ne sommes pas là, donc les gens dorment. On doit continuer à faire à dormir comme des bébés. Il parlait de sommeil de bébé alors. De sommeil de bébé, non. Je suis conséquent de ce que je dis. Moi, je suis un combattant qui a lutté à l'époque où l'IDP c'était un mouvement de libération.
Donc l'UDPS doit revenir à le mouvement pour libérer l'espace politique. L'espace politique est tabou de... 64. Et l'article 64, voilà, l'article 64, nous sommes dans une campagne. Nous sommes dans une campagne que j'ai lancée. Vous avez le journal La Dépêche de Brazzaville, il dit que Moïse Mounide est dans la rue. Ce n'est pas de la blague. Je dis que les gens croient que nous, là-bas, nous dormons. On ne dort pas. On ne dort pas. Voilà, du RCDN lance la campagne. Tu touches le 220, j'applique le 64. Voilà. Donc nous sommes dans une campagne de sensibilisation, d'explication, de conscientisation de la population pour dire que qu'on touche l'article des Savins, nous on applique l'article 64. Que dit l'article 64? L'article des Savins déjà c'est l'article qui parle du mandat du président de la République, comment il est élu, et voilà. Et l'article 64 donne la latitude à tout Congolais de faire échec à un individu ou à un groupe d'individus qui violent la Constitution. En substance, c'est ça. Je ne vais pas lire mot par mot. Ouais. Donc, qui violent la Constitution. Et l'article ne nous dit pas de quelle manière. Donc, je pense que cet article-là, c'est que le combat que nous sommes dans le c'est un combat constitutionnel et inconstitutionnel. Donc, nous utilisons les armes constitutionnelles pour défendre notre Constitution. Et là, qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Nous passons de porte à porte. On essaie un peu d'innover. Parce que, bon, je fais des marches, et tu le sais, et lorsque je parle avec toi, Dieu a voulu qu'on se croise. Vous savez bien que je me souviens qu'à un moment, vous étiez dans les cabinets du gouverneur qui était chargé des affaires politiques et sécuritaires dans notre pays. Et moi, j'avais, à cette époque-là, demandé une marche au nom de mes amis de l'opposition. Et je pèse bien mes mots. Il y avait tous les candidats présidents de la République. Et c'est lui qui a demandé l'autorisation, parce que ce n'est pas 10 partis politiques qui demandent, c'est moi. Et c'est tombé dans tes mains en tant que conseiller du gouverneur chargé des affaires sécuritaires et consorts. Et vous m'avez appelé. Et je ne vais pas aller dans les détails. Ça dit dans les détails, ça dit que j'ai accordé l'autorisation de manifester. Les gens devaient le savoir quand même. Bon, ok. Alors, nous avons manifesté, mais à part après, les soldatesques de Kabila sont venus nous déloger sans ménagement alors que nous avions l'autorisation. Alors, donc, il faut innover. Ils nous ont tiré, il y a eu même de blessés, il y a eu même de morts. Alors, il faut innover. Le problème, c'est que nous devons, les manifestations doivent durer, une manifestation dans la durée. Nous devons faire des manifestations qui durent, qui prennent le temps d'exister. Pas une manifestation qu'on commence le matin à 12 h déjà, les gens sont dispersés et ils rentrent, le lendemain, il n'y a plus rien. Non, ouais, tout à fait. Nous voulons que ça dure comme ça a duré en Égypte, comme ça a duré en Tunisie. Et c'est des porte à porte. Je ne demande pas des gens de quitter qui sait pour venir à la gare centrale. Non, les jours que nous allons siffler, les jours J, et chaque Congolais devait faire juste 2 pas devant sa porte. Et ça s'appelle l'occupation de terrain. Et je mets quiconque à défi, je ne vois pas une armée de 10 millions de personnes, de 12 millions de personnes, de 12 millions à Kinshasa d'ailleurs, qui sont chez eux devant la porte. Et ça s'appelle tout simplement, à d'autres termes, soulèvement populaire. Mais parce que c'est facile que les gens, lorsque vous êtes chez vous, vous avancez des 2 pas et vous arrivez dans la rue. Et les enfants qui veulent jouer, ils vont jouer. Ceux qui veulent jouer aux dames, ils vont jouer aux dames. Ceux qui veulent lire les journaux, mais on va occuper. Donc, l'occupation du terrain, partout à Kinshasa, les gens vont occuper pour bloquer les choses. Et on va faire une semaine. Une semaine, pardonnez-moi, une semaine. Le 28 novembre 2011, les Congolais sont sortis dans la rue. Les chars sont sortis. Plus de 4000 morts. Vous redoutez un peu ces genres de scénarios? Oui, parce qu'il ne faut pas... Parce que, comme je dis... Et vous êtes un témoin oculaire et auriculaire. Vous savez que nous, comment on organise des marches. Et dernièrement, nous avons dit au ministre de l'Intérieur, dernièrement, juste après les élections, nous étions reçus par le ministre de l'Intérieur. Et les caméras ont balayé les images. Et c'était pour lui dire... Non, c'était Bouanassefou. Moulenda Bouanassefou. Alors, nous lui avons dit qu'il y a eu 35 morts. 35 morts, il y a un bilan macabre donné par la MONUSCO et que vous n'avez pas contredit. On l'a contredit, j'ai fait des articles là-dessus, je parlais de 4000 morts avec de fausses communes qu'on a découvertes dans la commune de Mongafouda. Et puis il y avait même des morts que Brazzaville, on a envoyé beaucoup de cadavres à Brazzaville, et Brazzaville était obligé de les enterrer. Et nous avons dit ce que je dis là, nous étions courageux de dire au ministre dans son ministère. Et il y avait des amis et de l'opposition, nous étions là. Donc, je ne veux pas encore qu'on puisse envoyer nos enfants comme si on les envoyait à l'abattoir.
Je sais bien qu'on ne peut pas casser la... on ne peut pas faire l'omelette sans casser les œufs. Voilà. Je ne veux pas des morts, mais il y a moyen de faire une manifestation pacifique et réussir. C'est pour ça qu'il faut innover, qu'on occupe tous les territoires, qu'on occupe toute la ville de Kinshasa, et chacun, là où il est, il doit occuper le devant de sa maison, donc la rue, juste en face, et comme ça, on va paralyser le tout, et pendant au moins une semaine. Et donc, ça ne va pas nous coûter cher, ça ne va pas nous coûter les déplacements, ça ne va pas nous coûter de nourrir les gens, parce que la personne, il peut manger chez lui, et il sort après, il peut aller faire le besoin. Un petit sondage. Est-ce que les quinois, les 10 millions de quinois, périphériquement 12 millions, sont derrière vous? Bongo, je l'avais dit et je préfère le dire. On croit que les Congolais sont des naïfs, des moutons, je ne sais pas, que sais-je encore. Moi, je ne sais pas l'idée que j'ai des Congolais. Parce que sinon, ça ne sert à rien de mener les combats que je suis en train de mener. C'est un combat que je l'ai mené au moment où Mobutu était très fort. Et nous, on disait l'IDPS vaincra et l'IDPS a vaincu. Donc, il faut croire. Et je crois à ces peuples. C'est un peuple capable de fait d'armes, comme il a montré en 1959 devant les Belges. Le 59, il y a eu une circonstance quand même qui a poussé que les gens sortent dans la rue. Il y a eu le match de Mikado contre V-Club. Mon équipe. Et à la sortie de ça, il y a aussi le discours de la Bako à la place Imka. Voilà, la place Imka. Voilà, des circonstances ont fait qu'aujourd'hui, ça a donné cela. Mais est-ce que vous croyez que ça pourra donner encore la même chose? Oui, il y aura une circonstance. Nous disons d'ailleurs que et le fait qu'il touche à la Constitution, il touche ces parcs républicains, donc que nous avons scellés, et que ça peut être une Constitution, que Obama les définit comme une volonté d'un peuple de vivre ensemble, dit que nous devons vivre ensemble, nous devons harmoniser les règles du jeu. C'est ça. Et vous mettez ensemble, il y a une personne ou un groupe de gens pour leur convenance personnelle, donc c'est pour le problème des convenances et des connivences, ils font ça. Là, ça ne va pas marcher. C'est déjà, qu'est-ce que vous voulez? C'est déjà un déclic. Le peuple congolais est mobilisé. Et il va, mais c'est qu'ils mettent en doute. Moi, je ne veux pas qu'on mette en doute la capacité de mobilisation de ces peuples, la capacité de sursauts de requête. Donc, vous êtes en train de me dire que nous n'avons pas un peuple, que nous n'avons que des moutons. Moi, je ne peux pas suivre ceux qui pensent ça. Si je laisse l'attitude aux gens du gouvernement, c'est parce que ceux qui sont au gouvernement, et Kabila le premier, ils pensent que les Congolais sont des naïfs, des Wadjinga, comme on dit à Swahili. Et je dis que les Congolais vont prouver à la face du monde que les Congolais ne sont pas des Wadjinga, ne sont pas des Yuma, ils ne sont pas des naïfs. Et les Congolais est capable de faire d'armes, il est capable de se défendre, il est capable de sursaut d'hockey et un sursaut national, parce que ici, c'est un problème de la nation. Dites-moi, pour continuer, je sais que vous êtes prolixe, vous continuez, vous êtes Katangais? Non, moi, c'est une question que ici on m'a posée quand je suis arrivé ailleurs. J'ai parlé avec un journaliste de RFI. Il dit, moi, ça n'a pas beaucoup d'importance. Mais je pose cette question parce que ça découle à une autre... ça n'a pas beaucoup d'importance. Ça décline à une autre question. Moi, je suis congolais. Je suis à l'aise. Non, pardon. Pourquoi je dis cela? Parce que il y a une coterie aujourd'hui au pouvoir. C'est une coterie katangaise. Vous êtes au courant? Oui. Tout ce qui se passe, tous les ministres, en fait, dans l'ensemble, sont des Katangais, un tout petit peu de Maniema. Si on veut, on a fait la guerre même à Matata Pogno parce qu'il vient de Maniema un tout petit peu. Mais on ne vous traite pas des traîtres là-bas dans oui, leur moi, milieu. Je suis du Maniema. Parce que vous voulez, parce que vous les journalistes, comme j'ai dit, vous voulez toujours fouiner et tout ça. Bon, c'est votre travail, c'est votre boulot, je ne vous en veux pas. Mais je suis du Maniema. Le Maniema, c'est les centres. Donc, moi, je n'ai pas un pays frontalier. Et je ne vais pas dire que je suis le seul Congolais ou le véritable Congolais, mais... Donc vous êtes ami avec Matata Pogno? Matata est des alliés du Maniema. Mais le problème que je suis, c'est parmi les francs-tireurs du gouvernement Matata. Et je vais le dire, c'est-à-dire des pourfendeurs, c'est-à-dire qui trouvent que les mesures de Matata sont des mesurettes, c'est de la poudre aux yeux du peuple, c'est la poudre... Avec la croissance de 8,9%. C'est la poudre de perlimpinpin. Et à l'époque du Premier ministre Kengo, disait que les Congo étaient les meilleurs élèves du Fonds monétaire international. Oui, parce qu'ils récupéraient les 3% de l'intérêt. Mais le problème, c'est l'assiette du plus de mini. Est-ce que le poulet descend dans l'assiette du plus de mini? C'est-à-dire que le panier de la ménagère. Le panier de la ménagère est toujours... Et là encore, on nous parlait du panier de la ménagère. Aujourd'hui, on parle du sachet de la ménagère. La ménagère congolaise n'est pas le ménageur congolais. Il n'a même pas, il n'a plus de panier. Il a maintenant qu'un sachet, un petit sachet, et parfois troué. Hein, et donc, il y a les paniers de la ménagère toujours. Il faut quand même qu'on soit sérieux. Il ne faut pas se moquer du peuple congolais. Lorsque on donne un poulet, là, je suis en Europe. J'ai la honte de dire ça. Lorsqu'on donne du poulet à
4 4 familles. familles, ouais, pour le subdiviser en 4 morceaux. Oui. Et lorsque on parle de bancarisation, 60 $, mais on bancarise la misère. C'est toujours les 60 $, même si on met à la banque. Et puis, le problème, c'est qu'on ne connaît pas qui entretient le frais bancaire. Parce qu'il y a des frais, on ne rase pas gratis. Mais c'est toujours les contribuables. Mais maintenant, c'est devenu une affaire de grandes commissions parce que les banques aujourd'hui, ils sont en train de tirer les dividendes de cette opération-là. Donc, ce qu'on donne de la main droite, on récupère de la main gauche. Ouais. Donc, parce qu'on nous a dit que l'argent qu'on est en train de voler et tout ça, on va mobiliser pour les sociales. Mais jusque-là, il n'y a rien. C'est de la même façon, on nous a dit que le point d'achèvement, lorsqu'on arrive au point d'achèvement, et maintenant on va voir les sociales. Mais il n'y a rien, les salaires de fonctionnaires n'a pas changé d'un iota. Donc c'est pour dire qu'on se manque encore du peuple. Il y a un point d'achèvement quand même au niveau de le pays le plus endetté. Oui, mais c'est un gouvernement qui est au service des capitaux, des puissances financières, des multinationales, mais pas au service du Alors revenons, 64. Oui. C'est pour ça que j'aimerais bien, Bongos, merci encore une fois de me donner la parole. Voilà, c'est pour ça que je veux vous donner en tout cas la parole par rapport à cet article 64. Attendent beaucoup, et j'ai beaucoup aimé votre question lorsque vous dites que les sondages montrent que les Congolais n'en veulent plus de Kabila, n'en veulent plus d'un troisième mandat. Déjà, on n'a pas soldé, c'est très important, on n'a pas soldé les contradictions ou la fraude électorale à grande échelle. Il y a un contentieux électoral qu'on n'a pas soldé, et voilà. Parce qu'on croit que les Congolais sont des wadinga, des naïfs. On n'a pas soldé ça et on nous amène encore pour tripatouiller, pour bidouiller la Constitution. Ça, les Congolais, trop c'est trop. Là, les Congolais ne sont pas d'accord. Donc, trop c'est trop. Je crois que c'est une erreur de plus de Kabila. Et dans les jargons footballistiques, on dit qu'il nous a donné même une passe à nord. C'est aux Congolais de concrétiser cet essai-là. Parce que là, trop, c'est trop. Donc, c'est-à-dire que nous, l'article 64, nous allons l'appliquer dans toute sa subsistance. Parce que l'article 64 a une subsistance. Ce n'est pas un article qu'on doit lire comme on lit, je ne sais pas, comme on écoute la musique ou comme on lit les vers de... Alors, dites-moi, où est-ce que vous allez faire entrer les armes? Pour l'article 64? Non, nous avons les armes conventionnelles. Quelle arme nous allons utiliser? Tout d'abord, les armes constitutionnelles, c'est-à-dire soulever la population. La population doit dire non pacifiquement dans la rue et chacun devant sa parcelle. Et nous, ça veut dire que nous allons occuper toute la ville de Kinshasa et pourquoi pas dans toute l'étendue de la République. Et je ne vois pas cette armée-là qui va faire face à tout un peuple. Lorsqu'un peuple se soulève, il est plus fort que l'armée atomique. Donc, il ne faut pas que les gens puissent avoir peur. Quand on dit ça, les gens ont peur. Non, c'est la Constitution qui nous donne cette latitude-là. Si demain, moi, Moïse Mondi, je suis au pouvoir avec mes amis, et je fais ce que Kabila est en train de faire, on va nous appliquer le même article 64. Donc je pense que c'est bien pour la démocratie. Il ne faut pas que les gens puissent avoir peur aujourd'hui. Kabila est pris par son propre piège. Parce que la Constitution, c'est la loi des lois, au-dessus de laquelle il n'y a pas une autre loi qui nous donne, nous, la latitude de les combattre. Donc, moi, je ne fais pas la rébellion. Si je le fais, donc je suis un démocrate qui respecte la démocratie, qui respecte l'état des droits, qui respecte la Constitution. Et ce sont des fausseurs, et ce sont des faussaires de la démocratie, je peux m'exprimer ainsi. Ce sont ceux qui, nous sommes les légalistes, voilà, et ils sont en train de violer la Constitution. Violer la Constitution. Alors maintenant, vous êtes en train de battre campagne avec votre... Comme je l'ai fait à Kinshasa, je suis venu ici justement pour relayer. Donc je pense que nous avons... C'est une campagne que vous connaissez bien, donc ce n'est pas de la blague, ce n'est pas du blabla. Parce que les gens croient que les Congolais, ils sont capables ils font des choses et après, ils ne terminent pas. C'est juste... les temps de 2 heures, tout plus. Mais vous savez que si votre émission passe, vous aurez du mal à rentrer en RDC, vous serez bien entendu, si on veut, arrêté à l'aéroport. Je vous dis que je n'ai pas peur. S'il faut, moi je préfère. Je vous l'ai dit l'autre fois, nous avons fait une émission et les images sont là. Je dis, je n'ai pas peur de la mort. J'ai peur de Dieu d'aller en l'enfer. Mais si la mort, c'est un passage, la mort pour un croyant, c'est un passage pour le paradis. Moi, je sais que c'est que je suis en deuil, je fais les djihad. Et vous le savez très bien, je suis musulman. Je me bats pour une cause noble. Vaut mieux mourir pour une cause noble que mourir parce que j'ai volé, j'ai escroqué. Et c'est pour ça que le pouvoir ne peut pas m'attaquer. Vous savez pourquoi c'est difficile? Parce que les gens... Ah, pourquoi tu dis? Parce que moi, je n'ai pas volé. J'étais au ministère, j'étais au gouvernement, je n'ai pas volé. Si j'avais volé, on devait me mettre ça sur les dos. Je tiens à rappeler que vous étiez quand même vice-ministre. Oui, de l'information. Qu'est-ce que j'ai volé? À l'époque de 1+4. 1+4. Donc, qu'est-ce que je voulais? Donc, je pense que quand on se bat pour une cause noble et juste,
on est fort. C'est les autres qui ont peur. Parce que ce que je dis là, parce que je parle de la Constitution. Je parle d'un pacte. Quand vous avez scellé un pacte, et vous êtes le premier, vous savez que quand on trahit ça, c'est une trahison. Et même dans le monde, on n'a pas besoin d'accord. Lorsque vous êtes avec un ami, vous avez signé un pacte. Vous dites, un ami, on va faire ça. Et lorsque vous ne faites pas ça, même Dieu sera avec celui qui n'a pas rompu les pactes. Donc Dieu sera avec nous. Dieu est avec nous parce que nous avons respecté le pacte. Et parce que ces pactes-là, c'est le socle de la paix dans notre pays. Et ils veulent des troubles. Et c'est pour ça que nous disons à la France, parce que nous sommes en France, aux amis français, parce que nous parlons de la France particulièrement, que c'est le moment d'intervenir. C'est le moment d'interdire à Kabylie. Il est interdit de toucher à l'article des 120 pour qu'ils ne veulent pas intervenir comme ils l'ont fait en Centrafrique. Ils sont en train de le faire en Centrafrique ou en Côte d'Ivoire. C'est le moment. Parce qu'ils veulent vraiment aider les Congolais. Le Congo-Brazzaville veut aussi modifier la Constitution. Justement, on ne reste pas sur le Congo-Brazzaville. Vous avez commencé votre campagne à partir du 4 avril. Oui. Vous parlez jusqu'à la fin de la session parlementaire en cours. Pour vraiment cette campagne de veille, de sensibilisation. Conscientisation, oui. Oui, alors, où trouvez-vous l'argent pour faire tout cela? Oui, vous savez que quand on veut mener une lutte noble et juste, c'est Dieu qui donne la vision et c'est Dieu qui donne la provision. Arrêtez avec cette histoire de Dieu quand même, hein? Donc parlons un peu clairement. Non, non, je dois parler de Dieu. Vous n'allez pas m'interdire de parler de Dieu parce que c'est là où je tire ma force. Voulez-vous que si vous êtes en train de vous étonner comment je suis pas... Parce que je parle des choses vraies. Vous savez que c'est quand tu parles, tu es dans la vérité. Tu as une arme redoutable et que les autres qui sont dans la fausseté, ils ont peur. Mais où est-ce que je tire ma force si je ne parle pas de Dieu? Mais vous voulez, je ne suis pas... Excuse-moi, je ne suis pas dans la maison occulte. Je ne suis pas magicien. Alors, il y a beaucoup de Rose-Croix, des réseaux chrétiens en RDC. Il y a beaucoup de gens de la loge maçonnique en RDC. Vous en faites partie? Ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Vous en faites partie? Moi, je suis musulman. Je suis musulman et je resterai musulman et je vais mourir musulman. Hein, donc, je suis libre à eux de faire ce qu'ils ont à faire. Moi, ils ne me verront jamais là-bas. Ils me verront à la mosquée. Je fais mes 5 prières quotidiennes et le vendredi, je suis à la mosquée pour prier la prière de vendredi. Donc, vous parlez de moyens. C'est Dieu qui donne les moyens. Et nous avons lutté contre Mobutu. Je rappelle aux gens, parce que les gens veulent croire... Donc vous avez été arrêté à l'époque de Mobutu. Je tiens à rappeler que vous étiez journaliste, hein, vous l'êtes encore, parce qu'on meurt journaliste, hein, on reste toute sa vie journaliste. Bon, je ne vais pas me précipiter, me disputer ces titres-là de journaliste. J'étais éditeur, donc j'étais dans la presse, en fait. J'étais éditeur, j'éditais les journaux, et tout le monde sait. Celui qui sait, il sait. Celui qui ne sait pas, il ne sait pas. Et Dieu a voulu que par rapport à une posture que j'avais, par rapport... Parce que je fais les... J'ai encore votre journal hein, qui date je crois que de 97, où je me rappelle plus. J'ai fait les sciences politiques à Paris. Ouais. Vous savez que la politique et la presse, il n'y a qu'un pas. Donc c'est ainsi que quand je suis rentré au pays, et même avant, j'étais éditeur, donc je me sens à l'aise. Donc l'argent, les moyens, à l'époque déjà on avait de petits moyens, on faisait la lutte. Alors, 64. Et l'article 64, c'est dit que... Toujours, moi, je suis aussi partisan de cet article 64, la raison pour laquelle nous sommes constitutionnalistes, hein, d'ailleurs, par rapport à cela. Non, Bongo, ici, c'est l'occasion de dire... parce que les gens croient qu'un journaliste, il y a des journalistes engagés. Ça a toujours existé. Lorsque la France était occupée, il y avait des journalistes engagés. Et heureusement, grâce à eux, d'ailleurs, ils ont eu Et même aux États-Unis, il y a des moments où les journalistes, ils ne peuvent pas. La ligne éditoriale, c'est la ligne du gouvernement. Ouais, on a vu avec CNN, hein, en Irak, oui, etc. Donc il ne faut pas que les gens vous reprochent, vous disent que non, l'objectivité, c'est encore, on peut gloser là-dessus. Le journal Le Figaro est à droite et le Libération est à gauche. Pourquoi on dit ça? Donc ça dit qu'il y a quand même parfois un petit penchant. Donc vous avez un penchant pour la libération du pays, pour la démocratie. Non, mais j'ai un penchant simplement pas pour la libération du pays, un état de droit. Oui. Je cherche un état de droit pour qu'on puisse vivre dans la plénitude, dans le droit. Simplement le droit. Donc, comme nous avons la Constitution, l'article 64 nous dit qu'on peut utiliser cet article pour évacuer ces présidents qui veulent s'éterniser au pouvoir. Dites-moi, vous avez dit que vous allez faire sortir les gens de leur maison, de leur habitation. C'est quand l'opération? Merci. Je crois qu'il y a des choses que je pouvais dire dans l'ordre de la stratégie. Mais moi, je dis,
il faut parfois dire, parce que nous sommes dans la sensibilisation, il faut que les gens savent quel jour nous allons faire cette opération d'occuper les territoires, occupation du territoire. Partout où vous êtes, vous devez occuper le territoire parce que c'est votre pays. Il faut sortir, c'est votre pays. Donc, et cet acte-là, c'est un acte de souveraineté, de dire que je suis Congolais, je sors, je dois voir ce qui se passe dans mon pays. Donc, il faut avoir cette attitude-là, et ça va se faire. Donc, on va prendre une semaine, mais on va communiquer les jours, l'heure, qu'on va siffler, il y aura des sifflets, on va siffler, et dans toute l'étendue du territoire, les gens, lorsqu'ils vont, il y aura même des églises qui vont faire... Des églises oui, des églises qui vont faire... Des églises. Je pense que ce n'est pas une affaire de Moïse Mounidela. Vous avez approché... des mosquées. Vous avez approché le cardinal mais qui ignore qu'aujourd'hui, l'Église catholique, c'est une institution. Là où l'État n'existe pas, il y a l'Église catholique. Ça, ce n'est pas un secret. Moi, je suis musulman. Mais je le sais. Je sais que le Congo est ce qu'il est. C'est une république qui a beaucoup d'écoles chrétiennes, qui a beaucoup de chrétiens, et qui ont construit des routes, des hôpitaux, des écoles, des pharmacies. Il y a même, parfois des magasins, même l'échange. Moi, je connais des villages où, pour avoir le dollar, il faut passer par un prêtre qui essaie. Donc, tout ça, c'est pour aider la population. Donc, nous devons compter sur les églises, nous devons compter sur tout ce qui compose notre pays, et la société civile, les forces vives de la nation. Une petite question par rapport à cela, une petite question. Alors, la communauté internationale, le rapport avec eux par rapport à cela, parce qu'il faut qu'ils soient associés ou qu'ils ne le soient pas, le rapport avec ça. Oui, c'est pour ça que j'ai dit... c'est pour ça que vous êtes là, d'ailleurs. Entre autres, parce que je parle avec mes compatriotes, mais c'est que nous, à la marche que j'ai saluée, donc c'est pour l'opinion internationale. Et je pense que là, vous faites un travail, et je recommande à ce que cette communauté puisse œuvrer là-dessus, qu'on ne puisse pas se disperser, qu'on puisse parler à des maires, parce qu'on a la facilité de voir le maire, des députés, pour dire que non, vous ne devez... Pourquoi la France doit toujours être du côté de tortionnaires? Pourquoi la France doit être toujours du côté des dictateurs? Pourquoi la France ne peut pas être du côté des démocrates? Parce qu'avec Mobutu, c'est toujours la France qui était avec Mobutu. Et on a vu qu'il a fallu que le président Hollande aille au Congo pour consacrer Kabila. Son pouvoir était, je dirais, titibant, vacillant. Et il a fallu que cette affaire-là de la francophonie, c'est pour cela j'ai un appel à une francophonie des consciences. Et là encore, j'ai une démarche là-dessus, mais je ne vais pas mélanger les choses. Oui, mais parce que la démarche, si on veut, ils ont signé un accord aujourd'hui entre Abdou Diouf et Kabila. Vous savez, cet accord pour la francophonie au Sénégal. Ah oui, mais moi, voyez-vous, moi je suis pour, et je vais aller au Sénégal. Et pour prêcher la francophonie des consciences, pas de convenance, pas de connivence, pas de complaisance. Une francophonie de développement, une francophonie de peuple. Et c'est ainsi que je demande à ce qu'il puisse y avoir une instance où il y aura une sorte de parlement consultatif des peuples de chaque pays. Et quand il y a quelque chose, des gens doivent s'exprimer parce que ça doit pas, nous ne devons pas être des spectateurs. Du moment où nous avons accepté d'être des francophones, nous devons jouer réellement notre rôle et peser, pas être de faire valoir. C'est pour ça que je dis bien que la communauté internationale a un mot à dire dans ce qui se passe dans notre pays. Et parce que ce qui se passe aujourd'hui, le monde étant devenu un village planétaire, nous devons convaincre cela. Nous avons eu des contacts, nous les avons expliqués. Et je pense que c'est le travail de la diaspora. La diaspora peut continuer à faire ça. Et je sais que vous le faites, mais vous devez encore le faire bien. Et éviter des divisions, éviter de disperser nos efforts. Et puis qu'il puisse y avoir un discours cohérent. Je parle de discours cohérent. Je dis bien qu'on parle de viol de femmes, c'est bien. On peut dire qu'on est en train de minérer des sangs, c'est bien. Mais c'est lui qui est à la base de ça. C'est pour ça que je dis bien que Kabila, c'est la cause et que le reste, c'est les conséquences. Donc on ne s'attaque pas aux conséquences. Un bon médecin ne s'attaque pas aux conséquences de la maladie ou au bouton que la maladie, il traite la maladie. Et il traite, donc il faut faire un bon diagnostic pour faire une bonne prescription médicale. Donc le bon diagnostic, c'est comprendre que c'est Kabila qui est à la base de tout ça. C'est lui qui est l'auteur et les autres sont que des co-auteurs. Mais l'auteur est là et il faut tout d'abord faire de sorte que de le mettre hors d'état de nuire. Et quand nous disons l'hors d'état de nuire, c'est maintenant. C'est maintenant parce que non seulement il a triché les élections, et voilà que... Ça, incontestablement, tout le monde... Voilà, et voilà, il va encore nous amener dans une zone de turbulence. Et cette zone de turbulence peut nous amener à des conflits, à des massacres, et nous ne voulons pas ça. Alors, vous avez eu une convention qui a été, qu'on appelle une convention de l'opposition. Il y a eu
un discours tonitruant de clôture de Vital Kamerhe. Que pensez-vous de son discours? Est-ce qu'il est dans la sincérité? Je l'ai dit ici que ne cherchez pas à diviser l'opposition. Pour une fois, monsieur le journaliste, laissez-nous de vous... Je ne divise pas, je sais que les gens puissent comprendre. Oui, mais j'aimerais bien que l'opposition puisse être unie dans la diversité. Du moment où les amis, nous avons le même adversaire, Kabila, nous tirons sur la même direction, je suis d'accord avec les amis. J'ai dit d'accord avec les amis parce qu'il n'y a pas de... Je rappelle, parce que vous parlez beaucoup de Fayoulou. Fayoulou, nous étions dans les facs, ensemble, dans les facs. Force acquise au changement. Et j'étais le coordonnateur adjoint. Lui, Fayoulou était coordonnateur, j'étais le coordonnateur adjoint. Mais il y a eu une distinction, c'est parce que nous avons estimé, notre parti, qu'il faut aller aux concertations. Et puis j'ai quitté. Je n'ai même pas touché l'argent. J'ai laissé tout ce qu'il y avait, et tout ça, et même les promesses qu'on m'a faites. Mais alors, c'est cette opposition-là avec Kengo Adondo. Vous savez, Kengo Adondo, c'était l'un des grands fossoyeurs de la RDC. Comment se fait-il que Lisanga Bonganga soit derrière Kengo Adondo, tout ça, etc. Mais je ne comprends pas cette opposition-là. L'opposition avec Kengo Adondo, c'est quand même incroyable. Cet homme, c'était quand même un vrai fossoyeur de la RDC. Je suis en train de dire tout ce que moi, j'en appelle à toutes les forces vives du pays. Parce que je dis que si je commence à entrer dans ces débats-là, ça va donner du poids à Kabila. Et Kabila cherche la division justement de l'opposition. Tout c'est parce que j'ai suivi, il y a parmi les gens, même je crois que le président du Sénat a dit qu'on ne va pas toucher au désarmement. Là, moi, je suis content. Donc, il fait, après, on va faire le débat. Après, je vais dire si je... D'ailleurs, moi, j'ai soutenu Tshisekedi, c'est clair. Mais je dis que j'ai besoin aussi de Kengo Adondo par rapport à ce qu'il représente aujourd'hui. Qu'on l'aime ou qu'on le déteste. Il représente quand même quelque chose, il représente quand même passé, il a un passé. Ouais. À l'époque, moi, je vais dire... Les casseroles, oui. Oui, à l'époque, moi, je vais dire, parce que je vais être très franc. À l'époque, lorsque Mobutu a été mis hors d'état de nuire, j'avais pensé que Kengo, Tshisekedi et tous les... on pouvait se mettre ensemble pour sauver le pays, parce qu'il faut l'unité. L'unité fait la paix, l'unité fait l'union fait la force, l'union fait la paix, l'union agende le progrès. J'avais pensé comme ça. Et ça fait longtemps. Donc, c'est vous dire qu'aujourd'hui, par rapport à l'unité, nous devons faire cette politique des circonstances qu'a fait De Gaulle. C'est une politique qui est faite, ça s'appelle la politique des circonstances, qui a été conceptualisée avec le résultat qu'on connaît. À un moment donné, nous devons taire nos différences. Et c'est pour ça, aujourd'hui, moi, je ne veux pas faire ces débats-là. J'ai dit, tous ceux qui ne veulent pas que Kabila puisse continuer le troisième mandat, voilà mon combat. Et il fait ça avec même les gens du pouvoir, qui sont dans cette logique-là. Vous êtes prêt pour la logique d'aller aux élections? Aux élections, oui, nous devons aller aux élections. Mais comment? Avec celui-là? Avec ce président qui vous... Parce qu'il part. Il organise, oui, d'accord. Mais si, non. D'ailleurs, moi, je ne m'inscris pas dans la logique d'aller au référendum. Parce que si nous acceptons déjà aller au référendum, parce qu'il va tricher avec Kabila et avec Maloumel, comme il a triché les élections passées avec Tshisekedi a gagné les élections, on la met. Donc moi, je ne suis pas dans la logique déjà d'aller au référendum. Jean-Pierre Bemba, d'ailleurs, aussi. Oui, alors voilà, il me rejoint, je ne savais pas. Donc les grands esprits se racontent. Donc je ne suis pas dans la logique d'aller au référendum. Nous devons dire, je vais refuser, moi je ne vais pas voter. Et là, je vais appliquer l'article 64. Je suis en train d'appliquer l'article 64. Quand on voit que les gens qui viennent d'ailleurs... Quand on voit que les gens qui viennent d'ailleurs disent que voilà, ils sont candidats, ils sillonnent la diaspora, que pensez-vous de tous ces mondes-là? Moi, je pense qu'au moment... Maintenant, là, il y a un combat que nous devons mener. Parce que le pays... est occupé. Oui, je crois qu'au lieu de faire le débat sémantique, j'ai beaucoup réfléchi par rapport à des gens qui disent occupés, ils ont raison de le dire par rapport à leur perception du pays. Parce que lorsqu'on est au pays au pouvoir, on prend les autres pour le moins que rien, on prend les autres comme qui ne sont pas congolais, et vous avez tous les droits et les autres n'ont pas les droits, ils sont capables de dire que vous êtes occupés parce que vous ne pouvez pas traiter vos compatriotes comme ça. Parce qu'on a enlevé les Belges sont partis, mais il y a des gens qui se comportent comme des Belges. Et ils ont tous les droits, les autres n'ont pas les droits. Et c'est une famille, c'est un clan, c'est un groupe d'individus qui dominent les autres. Aujourd'hui, c'est le népotisme, c'est le clientélisme politique, c'est un castre. Donc, ceux qui disent ça, par rapport à leur conception, par rapport à ça, je dis ils ont raison. Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, moi, j'ai une autre conception. Au lieu de faire un débat sématique, je pense que le pays est mal dirigé, mal gouverné. Le pays n'est même pas gouverné. Le pays n'est même pas gouverné. Alors, mot de la fin. Mais le mot de la fin, c'est... Mot de la fin, longuement, je vous laisse parler. Merci. Le mot de la fin, je pense que ça ne pouvait qu'être celui de l'unité, d'appeler mes compatriotes à l'unité, au rassemblement, pour barrer la route aux fossoyeurs de la démocratie, pour barrer la route aux imposteurs. Parce que ceux qui sont là ne méritent pas d'être là. Et c'est lui qui a été élu, c'est Tshisekedi. Il faut le dire.
il faut le dire, parce que nous, les Congolais, nous avons la mémoire courte. Et c'est ainsi qu'ils nous prennent, ils disent des choses le matin, et arrivé à midi déjà, ils vont oublier. C'est ça. Donc nous devons avoir... Aujourd'hui, on parle toujours de l'Holocauste. On n'a pas oublié ça. Mais nous, lorsqu'il y a des morts, lorsqu'on dit, on dit non, ça c'est le passé. Bon, quand vous dites que non, Tshisekedi a été élu, dit non, ça c'est le passé. Non, c'est une injustice qu'il faut rétablir cette injustice. Il faut rétablir le peuple dans ses droits. Lorsqu'il y a une injustice, il faut réparer l'injustice. Et dire ça, ce n'est pas être passéiste, ce n'est pas être déconnecté de la réalité. Donc je dis que nous devons nous rassembler pour non seulement bouter dehors ceux qui sont là, mais installer la démocratie. Parce que le problème, c'est qu'il ne faut pas seulement qu'on dise Kabila dégage. Et lorsqu'il dégage, on fait quoi? Il faut déjà avoir un plan. Kabila dégage, nous devons avoir un plan pour le développement de notre pays. Et donc, c'est ainsi que nous devons travailler pour demain. Et demain, c'est 2016. Que les gens puissent réfléchir comment nous allons gérer notre pays. Et si nous n'avons pas... Si ceux qui sont là se cramponnent par la force des choses, par les armes, par l'argent, par le tuerie, par les empoisonnements, ok. Aujourd'hui, nous faisons la politique du réseau, mais on plie, mais on ne casse pas, on ne s'agenouille pas. On va se l'élever, parce qu'aujourd'hui, ils ont la force des armes, mais nous avons la force des convictions, la force des idées, de la pensée, et je crois que nous pouvons faire face à eux, parce qu'ici, il s'agit de débats contre projet contre projet. Il y a l'article 220 et l'article 64. Donc c'est un débat que moi je suis à l'aise dans ce débat-là, et ça me réconforte, et j'aimerais bien que tous les Congolais puissent conceptualiser ça. C'est 220 contre 64. Tu appliques tu touches à l'article 220, j'applique l'article 64. Ça veut dire que nous devons nous lever comme un seul homme pour dire non, et ça s'appelle soulèvement populaire. Les autres l'ont fait, nous allons le faire. Et on ne doit pas intimider les gens. Bana Congo, bozala, bobangate, oh non, Lingala, c'est bien. Bobangate, oh non, so bosali yango, ezali mabe, ezali rébellion, non, ezali constitution, mutu epesi biso, ndingisa epesi biso, makasi ya kosala likambwana, soki ba toucher article 220, soki Kabila alingi ko remplir, c'est-à-dire alingi ko zala isusu président na 2016 et que bino ba congolais bo voter et que batu ba ko voter au moni ko zala nsikoyo ba député. Donc c'est-à-dire bino peuple congolais bozai susu na makokite bozai susu na malobate bokomi batu ya pamba bokomi kaka utala bango wembo ndenge balobaka boyaki kaka kotika bango ezalaka boyete et sengeli boboya yango lokola ba papa na biso ba boyaki ya 1954 lokola biso 59 na tango ya ba belge ba boyaki que ba belge ba continuer tozala toujours na boumbu ba boyaki yango comme un seul homme batikaki ba différence na bango batikaki ko swana na bango tango bakendeki na table ronde bazaki obele mutu moko basengaki kaka dipanda di kipwanza uhuru biso pe totika nano ba division na biso totika nano ba différence na biso oyo mungwandi oyo muswahili oyo mutu ya nord oyo IDPS oyo RCDN oyo PPRD oyo nini même batu ya PPRD ba mususu bazali kuna ba boyi likambwana nakanisi bolandaki je peux les citer ceux qui mutu asali likambo ya mabe il a suivi un député il y a PPRD alobaki que non Kabila akoko continuer na 2016 même un autre député alobaki yango aza juriste alobaki yango non akosalango donc même batwa na biso nyoso za la bomoko po ete mboka na biso ezala ndenge bazolinga komema yango te bazolinga obema yango na kati ya mobulu parce que soki batouche article des affaires c'est-à-dire que bazofinga biso peuple congolais batu tovotaki constitution wana na se ya mbula tokendaki kovote yango tolobaki ke ezala en 2006 donc voilà bonkos na pesi yo na tondi yo botondi et na pesi mokakoswa na bana poto bolemba te bokanisa te ke makambo bozosala eza na impact te eza na impact makasi na mboka bokondi bate est-ce que boyebi ke Kabila komi clandestin. Ça, je le dis et je pèse bien mon mot. Kabila Kokoya na pototé, le kola baninga na président. Le président va venir bakoya. Et puis, il y a ce service de sécurité français. Il faut mobiliser les militaires, les policiers, les gendarmes pour la sécurité. Et oui, qui paye ça? Les contribuables français bango va continuer te ça alors que ba mususu ba président so baye makambo bilinga ezalité mobu les até mais yeso ki a lobby akoya bino ba combattant bo telemi ba service de renseignement bayebi omoni bakomi faut ba mobiliser batu ba mituka banini ba mbongo na bango pona ko sécuriser ye donc elingi ko lobake makambo bozo sala eza na impact makasi ministre moko ancien ministre ya Belgique alobi mais ndenge nini na komi mal à l'aise na mboka nanga soki na fandi na comme na parole na ba conférence bazo humilier nga bazo ko finga nga donc nous soana pona Kabila
Donc, Louis Michel. Bon, voilà, bon, je te laisse la paternité de ça. Didier Renders. Na tiki yo kaka na parce que aux journalistes oyebi kolekanga parce que musa no ezali koluka information donc omoni ke mamiwana ezali ba témoignage moko poignant pona kolakisa ke makambo bozo sala bako sabino te ke bozo sala makambo ya pamba eko changer nini ezo changer et puis eko changer parce que Kabila lelo azo banga bino et bo continuer ko telema parce que soki biso ndenge na soki sana likambo ya Churchill soki biso kuna tolembi balongi biso mais biso tozana bana ya mpiko bana makasi bana mvuluzi bana mvuluzi donc bino boko ya ko sauver biso kuna biso tozoke na ngana zozonga na ibite ndo bongo salobi bakoko kombitanga kanga ngai mais na lobi que bokanisa teke bakoboma batu nyoso ngai na lingi kuvo mi na kufa na likambo ya tina kina kufa pona na mobulu pona muibi pona uzwaki mwasi ya batu po violaki mwasi donc wana na lingi atko donc na pesi bino botondi et na lingi qui to continuer article 220 contre Bitumbezali article 220 contre article 64 article 64 ingi koluba to teleme to boya likambo wana et bino makambo boko sala ba siffler boko beta awa mokolo yango eko yokana parce que to comme le monde est devenu un village par exemple jour wana pe bino batu ya diaspora pe beaucoup telema place babo siko bamoni congolais nyoso azaki akomina riba c'est quoi ça ça ba fou obi c'est pas des fous ici au moni likambo na moni bongos et c'est pelisinga mingi et puis obi mais comment expliquer que ba mindele batiki biso to marché awa na Trocadéro place oyo et simbi mboka France planète de la liberté. Oui et puis tozo les cas tozo kanga de liberté mais avant to koma wana to de kaki na banzela o ba touriste o ba yaka na molongo mobimba ba ekotala eloko bende ya moto wana mais to perturber tout refait to perturber c'est-à-dire l'économie française France ça na pétrole te France ça tourisme culture monte côté ça rambo na France mais biso ba congolais ba pesi biso autorisateur to marché to paralyser la ville de Paris 80 millions de visiteurs par an to paralyser la ville de Paris mais batiki biso mais pas ya biso soki kaka to sengi que to marché bazo bitire bazo boma batu bazo beta batu bazo kanga batu ozomona donc bino wa boza na possibilité wana bo continuer bo lembate bo lobate ke so to sala yango eko sala nini ezo sala likambo ba Kabila zo banga bino akuko ya isusu wa wate. Merci vous voyez vous remarquez vous-même que la lumière clignote, ça montre que nous arrivons à la fin de notre émission, une émission, excellente émission, les yeux dans les yeux, avec notre ami Monidela. Monidela qui fut un homme politique engagé, vice-ministre, secrétaire général de LCDN. Bon, il porte sur ses épaules la charge, même la souffrance de Roger Lumbala, mais il accepte de porter cette croix. Et il est dans la dynamique d'une grande opposition qui met en place un processus qui va permettre aux Congolais de recouvrer leur liberté, leur dignité, leur vie, leur souveraineté. Leur souveraineté. Merci mon cher ami. Le souverain primaire. Oui, alors donc dans son élan, dans sa dynamique, il veut aujourd'hui que les gens se souviennent d'une seule chose, qu'on a été lésé, on a été volé par rapport aux dernières élections de 2011. Donc il a réitéré à plusieurs reprises la souveraineté du peuple, il a réitéré à plusieurs reprises la vérité des urnes, il a réitéré à plusieurs reprises l'effectivité du pouvoir et il a parlé à plusieurs reprises. On ne doit pas oublier de cette histoire des élections de 2011. Voilà, aujourd'hui, nous donnerons l'effectivité du pouvoir, si Dieu nous le permet, parce qu'il a beaucoup cité les noms de Dieu dans son discours. J'ai failli le contredire, mais il s'est fâché par rapport à cela. C'est tout à fait normal. C'est un homme croyant, et je l'ai vu à Kinshasa à plusieurs fois, sur le plateau, apporter son chapelet pour débattre contre d'autres kabylistes qui sont aujourd'hui à la mangeoire. Merci, mon cher ami, de votre combat qui est digne. Vous portez un flambeau de la dignité, vous portez un flambeau de la probité. La probité, c'est que vous avez appris très, très longtemps ici en France. J'y ai travaillé avec vous
comme trésorier dans notre association Oui. ACODE, Des musulmans de France. De musulmans de France en 1994 ou 92-94. Donc ça date quand même de très très longtemps. Donc je ne vous connais pas ici. Et on a eu aussi à se côtoyer en RDC. Collaborer, oui. En tant que conseiller du gouverneur chargé de la sécurité. Voilà. Et Taboulé, il ne faut pas le prendre comme musicien, Taboulé comme gouverneur. Et vous étiez son collaborateur. Et je rappelle aux téléspectateurs que chaque fois qu'on demandait les autorisations pour les marches, et ça tombait sur tes bras ou tes mains parce que tu étais conseiller attitré par rapport à ces... C'est la sécurité de la ville de Kinshasa. C'est pour ça que je maîtrisais à peu près cette situation. Et je donnais toujours cette autorisation, même si vous étiez chassé, vous étiez, comme on dit, réprimé. Après, mais l'autorisation, nous l'avons eu. Et moi, j'avais des problèmes toujours après. Hein? Voilà. Merci à vous et on vous souhaite de suivre attentivement ce que Monidela va dire par rapport à ces coups de sifflet. Moi, j'attends aussi ces coups de sifflet et je vais faire la promotion de cette affaire. Merci, à très bientôt. Merci beaucoup. Merci.